La victoire de Samothrace, l'un des joyaux du musée du Louvre. Après 10 mois de restauration, la déesse grecque retrouve son écrin. À son chevet, une équipe internationale de chercheurs et d'historiens. 4 millions d'euros pour ce chantier entièrement financé par des mécènes. C'était un projet d'une telle ampleur qu'il fallait faire appel, bien sûr, au mécénat privé et au mécénat individuel. Il y a aussi une campagne de dons individuels. 6700 donateurs qui ont donné, qui ont participé, qui ont envoyé des lettres, des dessins pour les enfants, des courriers de grand-mère. Enfin, c'était très frappant de voir l'enthousiasme des donateurs individuels. 6700 donateurs totalisant 1 million d'euros. Le mécénat, c'est l'un des piliers du budget de fonctionnement du Louvre. Indispensable pour restaurer des œuvres, mais aussi en acheter. Oui, salut Clément. Les fonds récoltés via le financement participatif ont triplé depuis 2012. Une poignée d'entreprises se partagent le marché. Parmi elles, My Major Company. Historiquement tournée vers la production musicale, elle a ouvert un pôle art et patrimoine. À sa tête, Camille Mollard. Rien qu'en 2013, elle a réussi à lever 250 000 euros de dons. Aujourd'hui, effectivement, les projets art et patrimoine, c'est qu'une vingtaine de projets sur les 400 ou 500 projets qu'on a en ligne. En revanche, c'est une catégorie qui est beaucoup plus dynamique que toutes les autres catégories. C'est une catégorie dans laquelle les projets atteignent très vite leurs objectifs, voire les dépassent de façon assez récurrente. Un seul critère pour lancer une campagne de dons. Les lieux à restaurer doivent être ouverts au public. My Major Company aide le porteur du projet à mobiliser les donateurs. Elle prélèvera 10% sur le montant total des fonds récoltés. Je vous appelle donc pour faire un petit point sur votre projet. Ce projet, c'est la restauration du château de Landal en Bretagne, un château médiéval à l'abandon depuis 30 ans. Landal, c'est le quotidien d'Alice. Pour financer les travaux d'urgence, elle a besoin de 10 000 euros. L'objectif, couvrir les 500 mètres carrés de la toiture des écuries. Donc l'été dernier, on a enlevé vraiment toutes les ardoises. Le bâtiment, la charpente était complètement à nu. Donc on voit bien l'état aussi des ardoises qui sont bien en désordre. Et les trous aussi apparents. Donc l'eau, ça filtre beaucoup dans le bâtiment. Le château reçoit très peu d'aide de l'État et se finance uniquement avec la billetterie. La campagne de dons est un succès. En 2 mois, Alice a déjà levé 8 000 euros. C'était une très bonne surprise d'avoir récolté autant d'argent en si peu de temps. Moi, toute seule, je ne pouvais pas m'en sortir avec l'ampleur des travaux, parce que bon, il y en a partout, hein. C'est sur tous les fronts, il y a les toitures, il y a les intérieurs, il y a les extérieurs. Loin de Landal, certains mécènes privés investissent jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Comme à Versailles. Depuis quelques années, les arbres, les bancs et même les œuvres du château sont à l'adoption. Alexandre Loire, un passionné d'histoire, s'est offert une statue du XVIe siècle, signée Nicolas Poussin. Je vous présente Flore, qu'on appelle aussi le printemps, puisque Flore étant la déesse des fleurs, elle est associée au printemps. Alexandre a donné 8 000 euros pour nettoyer le marbre de la statue et la protéger des intempéries. Des travaux de restauration à répéter tous les 10 ans. Aider à financer comme ça des tranches de remise en état ou d'embellissement, c'est ma façon à moi de rendre au patrimoine, au monument, tout le plaisir qu'il m'offre. En retour, Alexandre retrouve son nom inscrit au pied de sa statue. Tout un symbole. C'est comme si je me projetais dans ce projet de création de Versailles, sauf que Versailles est déjà créé. Je suis là pour essayer de l'aider à continuer à voyager dans le temps. Déjà 160 statues et 143 bancs ont été adoptés. Preuve d'un attachement certain au patrimoine et de l'envie d'inscrire son nom dans l'histoire.